Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg, spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Alors aujourd'hui, je vous propose une autre variété de petits biscuits crus aux flocons d'avoine. Alors je précise que les flocons d'avoine que l'on trouve habituellement dans le commerce sont toujours précuits. Ils sont précuits à la vapeur le grain est précuit à la vapeur pour ensuite être aplati en flocons. Donc à proprement parler, ils ne sont, quels que soient les flocons, pas crus du tout. Alors en revanche, il en existe quand même des crus, pas évident à trouver, mais vous les trouvez chez Market Veg. Alors ces flocons ont été, en plus d'avoir été préparés à très basse température, donc ils sont toujours considérés comme crus, le grain a été au préalable germé, donc ce qui décuple sa valeur nutritive. Donc quand même très très intéressant. Donc voilà le grain, alors ça ressemble visuellement, il n'y a pas vraiment une très grosse différence. Enfin, du goût d'ailleurs non plus, mais par contre au niveau de la nutrition, bien sûr ça n'a absolument rien à voir. Donc vous pouvez les consommer crus, pas de souci. Donc dans cette recette, j'ai 250 g de flocons d'avoine crus, germés et crus. Voilà. Que je vais mélanger avec alors vous avez le choix, là moi j'ai de la pulpe d'amande parce que pour une autre recette j'ai fait un lait d'amande et donc cette pulpe qui reste après avoir filtré le lait, ce serait bien dommage de la jeter et donc comme j'expliquais sur l'autre recette, vous pouvez la garder au congélateur ou alors la déposer sur un plateau de déshydrateur, la faire déshydrater à basse température et ensuite la conserver dans un bocal bien fermé et vous aurez une poudre d'amande qui aura été en plus, les amandes auront été germées, activées, donc c'est quand même une bien meilleure poudre que celle que vous trouvez dans le commerce. Ça reste cru du coup et c'est moins gras aussi parce que la poudre d'amande que l'on trouve dans le commerce, c'est des amandes qui sont tout simplement réduites en poudre, donc vous avez quand même de la graisse dedans. Là, la graisse est partie dans mon lait d'amande et donc ma poudre est largement allégée. Donc là, voilà, j'ai récupéré cette poudre, mais je vous dis, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire cette recette avec de la poudre d'amande. Classique. Donc là, cette poudre ou farine d'amande, il m'en faut à peu près 75 g. Donc que je mélange avec mes flocons d'avoine. Voilà. Ensuite, je mélange. Alors, ces petits biscuits crus sont aussi au cacao. Alors là, c'est du cacao cru. Donc bien plus intéressant aussi au niveau nutritionnel, n'en consommez pas trop, enfin moi je déconseillerais d'en consommer régulièrement du cacao parce que ça reste, surtout quand il est cru, il a certes des propriétés antioxydantes très très intéressantes, ce qui n'est pas le cas du cacao qui a été torréfié, qui a perdu, la chaleur lui fait perdre énormément de ses qualités, de ses propriétés, donc en version crue vous gardez vraiment tout ce qu'on dit sur le cacao, euphorisant, dynamisant, énergisant, tout ça vous l'avez vraiment, vous le ressentez vraiment quand vous prenez du cacao cru. Au niveau du goût sinon et de l'odeur, vous retrouvez bien le cacao. Donc là, voilà, je mets du cacao, mais pour les intolérants au cacao ou pour éventuellement les enfants, c'est vrai que les enfants, moi, comme c'est un excitant, c'est pas l'idéal. Ou les gens qui ne supportent pas le cacao, parce que le cacao donne également des migraines à certaines personnes, vous pourriez tout à fait remplacer le cacao dans cette recette par de la caroube. De la caroube crue de préférence, sachant que dans les magasins, la plupart du temps, on trouve de la caroube torréfiée. Ça change le goût, bon ça change bien sûr toujours propriétés nutritionnelles, mais surtout ça change aussi le goût. La caroube crue est plus douce, elle est naturellement sucrée, moins riche en gras, en graisse que le cacao, et très intéressante au niveau du calcium, très riche en calcium, c'est très bon pour le système digestif aussi la caroube, hein. C'est vraiment très intéressant. Voilà, donc, là en l'occurrence c'est du cacao, c'est Noël, voilà. Donc là, j'ai mis 35 g de cacao cru. Voilà.
Donc, je mélange tous les... Alors, je vais y aller avec la main parce que ça ira beaucoup plus vite. Je mélange tous les ingrédients secs. Après avoir mélangé les ingrédients secs, donc voilà, vous avez quelque chose comme ceci. Nous allons mélanger les ingrédients liquides. Donc, pour cette recette, j'ai besoin d'huile de coco. Donc une demi-tasse d'huile de coco, soit 125 ml d'huile de coco. Alors de l'huile hein, que certains appellent également beurre, mais que moi je n'appelle pas beurre parce que pour moi le beurre c'est un autre produit qui est délicieux aussi, tout aussi bon, mais qui est de la chair, le beurre pour moi une purée également, et de la chair de coco fraîche mixée. Donc elle a sa graisse, la graisse est mixée avec la chair, tout est dedans. Alors que l'huile, la graisse est extraite de la chair. Alors vous trouvez plusieurs huiles, les huiles de coco on en trouve assez facilement dans les magasins bio. Cela dit, elles ne sont pas forcément toutes de la même qualité. Et donc extra vierge ne veut pas dire forcément cru. Il faut savoir que la plupart des huiles de coco sont extraites à partir de la chair séchée de la noix de coco mature, qu'on appelle également la copra. Là, en l'occurrence, l'huile de coco que j'utilise, c'est une huile qui est extraite de la chair fraîche des noix de coco. Ça change au niveau quand même un petit peu des propriétés et puis du goût aussi. Moi, je trouve surtout celle-là parce que j'en ai goûté beaucoup des huiles de coco avant de me décider et de rester fidèle à celle-là. Celle-là est vraiment divine. Moi, celle-là, je la mangerais à la petite cuillère si je m'écoutais, ce qui n'est pas le cas des autres. Et pourtant, j'aime bien l'huile de coco. Les autres ressemblent vraiment plus à de l'huile. Celle-là, on dirait presque une friandise. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut manger le pot. Ça reste de la graisse. C'est une des meilleures graisses. Elle est très bien assimilée par le corps. Elle se transforme très vite en énergie aussitôt. Donc, elle n'est pas stockée. Donc, très intéressant pour les gens qui veulent perdre du poids. Elle est très riche en... Enfin, elle est antibactérienne, antifongique, donc elle est aussi bonne sur la peau en extérieur, par exemple sur les peaux qui ont des problèmes comme de l'eczéma, des peaux très irritées. C'est un vrai baume, c'est absolument génial. Je l'ai vu autour de moi, des amis, enfin vraiment ma fille quand elle a une petite poussée d'eczéma, hop, un petit peu d'huile de coco, le lendemain il n'y a plus rien. C'est vraiment génial. Les mycoses également, j'ai pu expérimenter. Et donc ça a les mêmes propriétés bien sûr si vous l'avalez, hein, donc très intéressant pour les gens qui souffrent de candidose aussi. Voilà, donc cette huile de coco crue est absolument géniale. Donc voilà l'huile, et quand elle est froide, effectivement, elle est blanche, alors plus ou moins dure. Là, elle est crémeuse parce que température ambiante, il fait pas très froid. Mais vous voyez, elle est blanche opaque, ça reste de l'huile. Mais une fois qu'elle est fondue, elle est complètement transparente. À la différence du beurre de coco, que j'utilise également dans cette recette. Mais comme vous le voyez, le beurre de coco, ce que moi j'appelle le beurre de coco, qui est donc de la purée de coco, mais que souvent les gens confondent, c'est de la chair donc mixée. Donc comme vous voyez, quand c'est froid, quand la température est assez froide, c'est dur, voilà, friable, granuleux. Donc là, c'est la chair mixée entière. Donc il y a de la graisse effectivement dedans. D'ailleurs, souvent dans le pot, vous avez la graisse qui est remontée au-dessus et la chair là. Donc il faut faire fondre au bain-marie. Vous remélangez tout et après, vous pouvez laisser, même à température ambiante, ça se conserve très bien. Donc quand vous avez besoin de l'utiliser, pour une recette, vous la faites fondre au bain-marie. Et là, vous avez quelque chose de vraiment alors très crémeux. Mais vous voyez, pas du tout transparent comme l'huile de coco, hein. Voilà, donc celle-là, a priori, on ne l'utiliserait pas pour les cosmétiques, mais bon, pourquoi pas faire un masque, peut-être, je sais pas, à voir. Celle-là, pour les cosmétiques, démaquillants, hydratants, cheveux, tout ça, elle est parfaite. Et pour la cuisine, excellente dans les smoothies et tout ça. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai besoin de 125 ml d'huile de coco. Voilà, donc fondue au bain-marie, la faites pas chauffer et cuire, ce serait quand même dommage. Ensuite, j'ai besoin de purée de coco. Donc j'ai mis 60 ml de purée de coco.
Alors vous pourriez utiliser, parce que je vais mélanger avec de la purée d'amande crue également, 60 ml pareil. Vous pourriez utiliser qu'une seule variété de purée, hein, et pourquoi pas changer avec une purée de sésame, une purée de noix du Brésil, voilà, une purée qui vous fait plaisir et qui pourrait s'accorder avec le cacao de cette recette. Donc là c'est de la purée d'amande crue également. Il faut savoir que la plupart des purées d'oléagineux du commerce sont malheureusement pas crues, non pas qu'elles ont été volontairement cuites, mais les meules qui écrasent les oléagineux, la pression fait que la température monte très très vite, ça chauffe et du coup ça dépasse largement les 45 degrés autorisés pour dire que c'est cru, donc ça ne peut pas dire que c'est cru. Celles que vous trouvez chez Market Veg sont exclusivement crues, donc ça veut dire qu'elles ont été préparées beaucoup plus lentement, les meules sont refroidies, donc il y a un travail un petit peu plus long. Et donc du coup, bah forcément un prix peut-être un peu plus élevé, mais vous avez quelque chose de bien plus nutritif, plus intéressant, puisque vous gardez vraiment toutes les propriétés de l'oléagineux qui a servi à la purée. Donc là en l'occurrence c'est une purée d'amande blanche, vous pourriez choisir une purée d'amande entière, ça existe aussi en cru. Donc voilà, on mélange tout ça. Voilà. Après, je vais ajouter du sucrant. Alors, le sucrant, vous pourriez mettre du miel, bien que le miel, c'est quand même toujours préférable de le consommer seul comme un aliment à part entière et un médicament. Cela dit, bon, si vous avez envie de manger du miel, voilà, il y a de préférence, prenez du miel cru. Du miel d'un apiculteur qui a chouchouté ses abeilles. Le miel que moi j'utilise en général, c'est du miel de chez Ballot Flurin, pardon. J'aime beaucoup. Alors d'abord leurs miels sont absolument divins. Vraiment il y a des saveurs, enfin on découvre les saveurs mais extraordinaires des différents miels chez Ballot Flurin. Vous avez toutes sortes de variétés et on peut vraiment réellement faire des dégustations, un peu comme on ferait avec le vin. Vous mettez plusieurs pots et alors c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Ballot Flurin? Les abeilles, alors déjà le miel est dynamisé en plus, les abeilles sont vraiment chouchoutées, donc si voilà, s'il n'y a plus de miel, il n'y a plus de miel, ça suit les saisons, on ne les force pas à produire, on ne les nourrit pas avec de l'eau, du sucre, enfin des choses comme ça, ce qui arrive très souvent chez les apiculteurs. Là vraiment, le rythme de l'abeille est complètement respecté. En plus, si elles sont malades, elles sont soignées à l'homéopathie, enfin c'est vraiment du très très haut de gamme. Et ça se retrouve dans le goût et la qualité. Vraiment, alors vous avez beaucoup de variétés. Donc voilà, si vous voulez mettre du miel, choisissez de préférence un miel cru. Ensuite, au niveau sucrant, alors bien sûr il y a le sirop d'agave. Bon, moi j'utilise très peu parce que d'abord c'est pas un sirop, enfin c'est pas un sucre à bas indice glycémique contrairement à ce qui a été dit. Bon, enfin il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant dans les sucrants, alors ça peut être éventuellement le sirop d'érable qui est cuit mais qui est riche en minéraux puis qui a un goût intéressant. Moi j'utilise de plus en plus le nectar de coco parce que même s'il n'est pas à proprement parler cru, le sucre de coco n'est pas cru, mais il est à bas indice glycémique, ça c'est sûr. Et puis il est très riche en minéraux, donc c'est quand même très intéressant. Et puis bon, on n'en met pas beaucoup, c'est pas non plus la base de notre alimentation. Vous l'avez chez Market Veg en deux variétés, si on peut dire. Une qui est appelée ambre, qui est assez foncée, et une qui est appelée blond, qui a plutôt la couleur du sirop d'agave, donc très très clair. Au niveau du goût, il y a une petite différence. Voilà, à tester selon vos goûts. Donc là, en l'occurrence, dans la recette, j'ai besoin d'un quart de cuillère. Donc on a dit que ça faisait 60 millilitres. 60 millilitres. Donc après, à vous de voir, hein, si vous voulez pas beaucoup de sucre, ben, vous en mettez moins. Et puis voilà, hein, c'est...
Et voilà, 60 ml. Alors moi, je vais lécher. Excusez-moi, mais ce serait dommage de perdre un si bon produit. Et voilà. Donc je mélange tout ça. Alors évidemment le sirop le nectar de coco, pardon, ambre, voilà, une couleur assez foncée. Bon là dans le cacao ça changera pas grand chose. Alors que le blond, je vous dis, est comme le sirop d'agave, donc il change beaucoup moins la couleur de vos préparations. Donc là avec le cacao on verra absolument pas la différence. Mais si vous aviez une préparation blanche et que vous vouliez garder blanche, bon, c'est pas le ambre qu'il faudrait prendre. Voilà, donc on mélange bien tout ça et on ajoute à la préparation de flocons d'avoine. Et on mélange. Voilà, hop. Alors je finis à la main parce que c'est vrai que c'est quand même assez un petit peu sec. Donc voilà, ça se fait beaucoup mieux carrément à la main, comme une vraie pâte à biscuits. Et voilà. Donc vous pouvez goûter éventuellement pour voir si le dosage en sucre vous convient. Donc voilà, c'est pas très sucré. Moi ça me convient, j'aime pas les choses très sucrées. Mais après, bon voilà, vous pouvez en ramener. Alors, dernier petit ingrédient pour faire des biscuits super énergisants, parce que là, vous avez déjà le cacao. Vous avez l'huile de coco. Donc, c'est presque des biscuits au super aliment. Un petit peu de baie de goji. Donc, c'est pareil, déshydraté à basse température. Les goji super intéressantes. Bon, maintenant, je crois que tout le monde connaît les baies de goji. L'intérêt des baies de goji, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Bon, il y a plein d'autres super aliments. Hein. Il n'y a pas que les baies de goji qui sont intéressantes au niveau, enfin, dans les fruits. Mais voilà, bon, c'est joli pour Noël. Regardez la couleur, ça fait chouette. Hein. Les couleurs sympathiques de Noël, hein, voilà, rouge, une petite touche de rouge, c'est sympa. Voilà, puis les goji, bon, c'est pas très sucré. C'est intéressant aussi pour les gens qui ne veulent pas une alimentation trop sucrée ou surveillent leur taux de sucre. Donc voilà, vous mélangez de manière à répartir le mieux possible. Et puis ben maintenant, on va faire des petits biscuits. Je peux couper. Alors, si vous trouvez votre préparation un petit peu sèche, on peut très bien faire des boules hein, quand même. Mais si vous la trouvez un petit peu sèche, vous pouvez rajouter un peu de liquide. Alors, soit de l'eau, hein, ce qui est le plus simple, soit en l'occurrence, moi il me reste un petit peu de lait d'amande. Vu que j'ai utilisé de la purée d'amande, je vais voilà, utiliser un tout petit peu de lait d'amande pour faire, peut-être en rajouter même d'ailleurs, pour faire, ça fera gonfler d'ailleurs un petit peu les flocons, voilà, qui vont de toute façon absorber le liquide. Voilà, donc là vous pouvez éventuellement, une fois bien mélangé, laisser reposer un petit peu. Vous voyez, ça se tient un petit peu mieux, mais bon, c'était très bien aussi avant. Mais là voilà, on arrive à une pâte un petit peu plus qui se tient un petit peu mieux. Voilà, les flocons sont en train d'absorber complètement le liquide. Voilà, une fois que votre pâte voilà, est à votre convenance, eh bien, il n'y a plus qu'à faire des boules plus ou moins grosses. Vous les posez sur un plateau. Voilà, alors, évidemment c'est un peu collant. Bon, on va pouvoir arrêter. Si vous voulez être tranquille au niveau de la taille de vos biscuits et avoir la même taille pour tous, vous prenez soit une cuillère à café, soit un petit récipient que vous remplissez
Toujours pareil. Une cuillère à glace, ça peut, mais enfin moi ma cuillère à glace elle est très grosse, hein, donc ça ferait vraiment des gros biscuits. Hein. Alors voilà, bon, vous prenez le récipient qui vous plaît et voilà, comme ça après c'est plus simple d'avoir à peu près les mêmes biscuits. Bon. Après c'est pas une science exacte non plus. Alors avec cette recette de gâteau de biscuits crus au flocon d'avoine cru, vous pouvez soit donc en faire des biscuits, enfin visuellement quelque chose qui ressemble plus à des biscuits et les faire déshydrater comme les autres biscuits que j'avais fait. Vous les faites déshydrater quelques heures. Alors soit vous les mettez sur la feuilletée flex et dans ce cas-là, je vous conseillerais au bout de 3 heures de les retourner parce que pour les faire déshydrater de l'autre côté. Soit vous les mettez directement sur la grille. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous occuper de les retourner à mi-déshydratation et vous les faites déshydrater en fonction en fait ça va être en fonction de l'humidité de vos biscuits. Donc si vous avez mis du lait d'amande, évidemment vous allez les déshydrater un petit peu plus longtemps. Puis ça va dépendre aussi de la texture que vous voulez avoir, si vous voulez des biscuits très croustillants ou au contraire des biscuits plutôt moelleux. Pour des biscuits moelleux avec cette préparation-là, je dirais qu'au bout de 5 heures à peu près, ça doit être bon, hein, à condition de les avoir mis sur la grille. Voilà, à peu près 5 heures. Maintenant, ils sont très très bons aussi sans déshydratation. Et puis si vous n'avez pas un four qui a des très basses températures, parce que si on n'a pas de déshydrateur, on peut aussi le faire dans un four avec la porte ouverte à la température la plus basse. Certains fours descendent jusqu'à 30 degrés, donc ça va très très bien. Voilà, c'est pas des déshydrateurs, mais vous pouvez le faire au four si votre four va jusqu'à descend à 30 degrés. Maintenant, si vous n'avez pas de déshydrateur, vous ne voulez pas utiliser votre four, vous pouvez très bien les manger comme ça, c'est absolument délicieux comme ça également. Donc vous pouvez éventuellement, plutôt que de faire des biscuits, faire des petites boules, on appellerait ça des boules énergétiques. Je vous conseille de les mettre un petit peu au frigo avant de les consommer pour qu'elles raffermissent bien grâce à l'huile et au beurre de coco. Si vous voulez faire des petites boules un petit peu plus festives, vous pourriez les rouler soit dans du cacao en poudre, soit dans de la noix de coco râpée, puisqu'en plus il y a déjà de la noix de coco dedans, sous forme de purée et d'huile, ou pour faire carrément Noël avec les baies de goji rouges, les rouler dans du thé matcha en poudre qui est un beau vert bien vif. Et ça ferait des petites boules de Noël bien sympathiques. Donc voilà, vous pouvez les manger comme ça. Moelleux. Franchement, au niveau du sucre, moi je trouve que c'est parfait. Voilà, on sent même le cacao. C'est pas trop fort non plus. Pour les gens qui n'aiment pas par exemple le cacao noir, là ça passe très très bien. Voilà, à bientôt, au revoir.